Abdelkarim El-Jilli de l'homme universel, traduit de l'arabe et commenté par Titus Burkhardt. Introduction. Les textes dont nous présentons ici la traduction sont extraits du célèbre livre El-Insan El-Kamil, l'homme universel, du soufi Abdelkarim El-Jilli. Il traite de quelques aspects fondamentaux de la doctrine soufique. Abdelkarim ibn Ibrahim el-Jilli, qui naquit en 1366 à Djil, dans la région de Bagdad, et dont le maître fut le shir Sharaf ad-Din Ismail ibn Ibrahim el-Jabarti, est un continuateur de l'enseignement métaphysique du très grand maître Sheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi. S'il contredit parfois ce dernier, ce n'est que dans la forme et non pas pour le fond. Il nous rappelle du reste lui-même que toutes les vérités contradictoires s'unifient dans la vérité une, el-Haqq. Comparé à l'enseignement d'Ibn Arabi, celui de Jilli est à certains égards plus systématique. Il comporte une architecture dialectique plus apparente, ce qui est plutôt un avantage pour le lecteur peu familiarisé avec cet aspect du soufisme. Nous reproduisons ici les premiers chapitres d'El-Insan El-Kamil, en laissant toutefois de côté certaines parties qui s'éloignent du thème principal et qui nécessiteraient des commentaires trop étendus. Ces chapitres ne représentent qu'un quart de l'ouvrage entier, mais ils en contiennent la quintessence, sous le double rapport de la doctrine et des applications spirituelles. Il nous semble légitime d'appeler le soufisme mystique musulmane, à condition toutefois de donner à l'expression mystique son sens originel et précis. Le soufisme a pour but une connaissance dont la nature intime est mystère, qui ne peut donc être pleinement communiquée par la parole. Ceci ne signifie nullement qu'elle soit incertaine, ni qu'elle soit vague dans ses manifestations. Au contraire, elle rayonne dans l'ordre humain selon des lois strictes. La logique ne saurait la circonscrire. En revanche, la vraie connaissance mystique est souveraine à l'égard de la raison et peut se servir de cette dernière pour retracer, comme par une projection inversée, les réalités qu'elle atteint d'une manière directe et au-delà de tout contour mental. Son organe n'est pas le cerveau, mais le cœur, où la connaissance et l'être de l'homme coïncident. En dehors de ce centre inaccessible à la pensée, toute perception apparaît comme distincte de la nature de son objet. C'est dans le cœur seulement que l'homme est ce qu'il connaît et qu'il connaît ce qu'il est. Cependant, là où la connaissance rejoint son propre être et où l'être majuscule se connaît lui-même dans son immuable actualité, on ne saurait plus parler de l'homme. Dans la mesure où l'esprit plonge dans cet état, il s'identifie non pas à l'homme individuel, mais à l'homme universel, El-Insan El-Kamil, qui constitue l'unité interne de toutes les créatures. L'homme universel est le tout. C'est par une transposition de l'individuel à l'universel qu'on l'appelle homme. Essentiellement, il est le prototype éternel, illimité et divin de tous les êtres. L'homme universel n'est pas vraiment distinct de Dieu. Il est comme la face de Dieu dans les créatures. Par l'union avec lui, l'esprit s'unit à Dieu. Or Dieu est tout et en même temps au-dessus de tout. Il est à la fois immanent et transcendant. De même, l'esprit dans cet état d'union s'unit aux créatures dans leurs essences, par une intuition directe. En même temps, il est comme un diamant qui ne se mêle à rien et qui n'est pénétré par rien parce qu'il participe à la réalité divine qui se suffit à elle-même. La connaissance unitive peut se traduire dans une certaine mesure sur le plan de la conscience distinctive, soit que son éclair transperce soudainement le voile de cette dernière, soit que son actualité toujours présente rende transparentes les choses qui s'offrent à l'expérience humaine. Dès lors, on pourra dire que le soufi connaît toutes choses, alors qu'il en ignore beaucoup. Et l'on pourra dire qu'il ignore les choses de ce monde, bien qu'il les connaisse toutes dans leur essence.
En tout état de cause, la qualité de l'omniscience n'appartiendra jamais à l'homme, quel que soit le degré de sa transparence spirituelle à l'égard de la lumière divine. Dès lors que l'union à Dieu est à la fois connaissance et être, l'un et l'autre de ces deux aspects doivent se refléter dans l'âme de celui qui aspire à l'union. C'est l'idée, la doctrine, qui correspond à l'aspect connaissance, tandis que l'être se reflètera dans une attitude qualitative de l'âme, c'est-à-dire dans sa beauté intérieure. L'idée ou la compréhension doctrinale est la prémisse indispensable de toute réalisation spirituelle. Cependant, elle n'est pas directement opérante à l'égard de la substance humaine qui sera la base de toute œuvre spirituelle, car elle se situe dans l'âme comme un point inétendu, et elle n'appartiendra jamais à l'homme en propre. Quant à la beauté intérieure, qui comporte la simplicité, l'ampleur et l'harmonie ou équilibre, elle est déjà le fruit d'un attouchement divin, bien qu'elle n'ait qu'une réalité subjective et qu'elle ne pourra jamais revendiquer la portée objective et générale de l'idée. C'est cette beauté de l'âme qui s'apparente humainement à l'homme universel ou homme parfait. L'union se réalise par anticipation dans le symbole qui est à la fois signification et qualité d'être. L'homme universel est lui-même le symbole total de Dieu. La forme macrocosmique de l'homme universel est cette multitude de sujets connaissants dont les innombrables visions se coordonnent selon une seule continuité logique, celle qui constitue le monde. Citation du Coran. Tu ne verras pas de lacune dans la création du Clément. Regarde encore. Y vois-tu des fissures ? Ou bien, selon un point de vue complémentaire, elle est cette inépuisable variété d'objets de connaissance qui s'intègrent dans une seule vérité, l'essence unique de toutes les intelligences. Citation coranique. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux que par la vérité. Chaque être a du monde une vision suffisante et homogène, et tous ces multiples mondes forment un seul tissu de réalité. L'existence comporte une unité objective qui est obnubilée par la variété des sujets, de même qu'elle implique une unité subjective que cache la diversité des objets. Sous le rapport de son unité interne, le cosmos est donc comme un seul être. Citation coranique. Nous avons compté toutes choses dans un prototype évident. Si on l'appelle homme universel, ce n'est pas en raison d'une conception anthropomorphe de l'univers, mais parce que l'homme représente sur Terre l'image la plus parfaite. Mais l'idée de l'homme universel relève avant tout d'une perspective étroitement liée à la réalisation spirituelle, dont il sera comme le modèle permanent. Il se présente comme un aspect qui recule au fur et à mesure qu'on l'approche, jusqu'à disparaître dans l'unité divine. C'est dans ce sens qu'on dit que personne ne rencontrera Dieu avant d'avoir rencontré le prophète. Le contemplatif musulman ne vise pas d'autre but que la connaissance de Dieu. C'est l'unité divine qu'il se rappelle constamment. Mais il sait qu'il n'atteindra jamais Dieu en tant qu'individu et que Dieu ne déverse ses grâces pleinement que sur l'homme universel, qui est à lui seul tout ce que Dieu, en regardant sa création, appela très bon. Dans un sens analogue, le bouddhiste aspire au nirvana pour le bonheur de tous les êtres et doit réaliser l'effacement de l'individu dans la totalité innocente et primordiale de l'univers. Pour le contemplatif musulman, la synthèse qualitative des choses qui est aussi le médiateur universel se manifeste le plus directement dans la personne du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est en demandant l'effusion de grâce sur lui que le pauvre envers Dieu, entre guillemets, al-faqir ilallah, se prépare à recevoir l'éclair divin qui jaillit sans cesse de l'obscurité divine vers le meilleur de la création, khayr al-khalq.
Comme illustration de cette attitude spirituelle, nous citerons la célèbre prière du soufi Abd Salam ibn Mashish, le maître d'Abul Hassan al-Shadhili. Ouvrez les guillemets. Ô Dieu, bénis celui de qui dérivent les secrets spirituels, de qui jaillissent les lumières, en qui s'unissent les vérités, et en qui furent déposées les sciences d'Adam, en sorte qu'il rendit les créatures impuissantes. Les intelligences errent à son égard, et aucun de nous ne le comprit, ni ses devanciers, ni ses suivants. Les jardins des mondes célestes, El Malakut, sont fleuris par sa beauté. Les réservoirs des mondes supraformels, El Jabarut, débordent du flux de ses lumières. Il n'y a pas de chose qui ne porte pas son sceau, car sans le médiateur, tout ce qui dépend de lui disparaîtrait. Ô Dieu, il est ton secret qui englobe tout et qui te démontre, et ton voile suprême devant toi, entre tes deux mains. Ô Dieu, joins-moi à sa parenté, juge-moi selon son compte, et fais-moi connaître par une connaissance qui me guérisse des influences de l'ignorance et qui m'abreuve des eaux de la grâce. Porte-moi dans sa voie vers ta présence, en me protégeant par ton secours. Frappe par moi sur la vanité afin que je l'anéantisse. Verse-moi dans les mers de l'unité, Al-Ahadiyya. Retire-moi des bourbiers de l'union, Al-Tawhid, et noie-moi dans l'essence, Al-Ayn, de l'océan de la solitude divine, Al-Wahda, afin que je ne voie, ni entende, ni ne trouve, ni ne sente que par elle. Fermez les guillemets. Conformément au Coran, l'idée centrale du soufisme est l'unité divine. Dès lors, tout ce que l'unité comporte logiquement peut se transposer dans la réalité divine, à l'exception toutefois de l'unité purement arithmétique ou quantitative, qui est le reflet inverse de l'unité principielle. D'une part, l'unité exprime l'indifférenciation, la non-dualité ou non-altérité. D'autre part, elle est le principe même de la distinction, parce que c'est par sa nature unique qu'un être ou une chose se distingue des autres. De ce fait, Abdelkarim el-Jilli donne le nom d'unité, el-Ahadiyya, à l'aspect suprême de Dieu, qui à vrai dire n'est pas un aspect, mais l'absence de tout aspect ou de toute distinctivité, tandis qu'il désigne du nom d'unicité, el-Wahidiyya, cet aspect premier de la divinité qui est à la fois la synthèse de toutes les réalités et leur principe de distinction, puisqu'elle est unique en chacune et unique en toutes. À l'unité et à l'unicité divine correspondent d'une certaine manière les deux dimensions divines de la transcendance et de l'immanence, car l'unité se soustrait à toute prise directe. On ne la conçoit que par de successives négations, tandis que l'unicité divine apparaît dans les qualités mêmes des choses. Toute qualité positive d'ailleurs est en elle-même inépuisable et incommensurable par rapport aux limites qu'elle assume accidentellement dans tel ou tel objet. Dès lors, celui qui savoure une qualité dans sa réalité immédiate atteint par là, d'une certaine manière, la source ontologique infinie de toutes les qualités, l'être majuscule, et il voit l'aspect limité individuel des choses comme une écorce vaine et illusoire, incomparable à ce que ces mêmes choses impliquent de qualitatif et d'illimité. C'est ainsi que la contemplation des qualités qui sont immanentes au cosmos rejoint la transcendance divine par l'aspect de l'incomparabilité. Celle-ci fait que chaque qualité pure est tout, tandis que ces manifestations contingentes ne sont pour ainsi dire rien. Le soufi Mohammed el-Harraq dit dans ce sens, ouvrez les guillemets, « Je n'en ai bu qu'une seule goutte et j'ai compris », fermez les guillemets. Ne peut réaliser les qualités universelles que celui qui a d'abord réalisé un aspect qualitatif de sa propre âme.
Quant à la connaissance de l'unité, al-ahadiyya, elle implique l'annihilation de l'ego. La doctrine de Abd el-Karim el-Jilli sur les réalités divines qui se déploient dans l'univers et se résume en quelque sorte dans l'homme parfait ou homme universel, el-Insan el-Kamil, a pour point de départ la distinction classique en théologie musulmane entre l'essence, al-Dhat, et les qualités, al-Sifat, divines. L'essence est la nature infinie et absolue de Dieu, inconnaissable comme telle pour les créatures. Les qualités divines s'infèrent des aspects positifs et virtuellement illimités de l'univers, et c'est en vertu d'elles que Dieu peut être décrit d'une manière analogique. Comme ces qualités se rapportent toutes à un seul sujet, qui est leur essence infinie, elles convergent vers l'inexprimable. D'autre part, en tant qu'elles se distinguent les unes des autres, elles constituent comme la chaîne du tissu dont la trame sera la matérialité du monde, au sens le plus large de ce terme, c'est-à-dire la cohérence apparente et éphémère des choses. L'essence est Dieu en tant qu'il n'a pas d'aspect, n'étant en lui-même ni l'objet ni le sujet d'aucune connaissance. Les qualités, par contre, sont les aspects par lesquels Dieu se révèle, tajalla, d'une manière relative. Si l'essence est inconnaissable pour les êtres créés, c'est qu'en face de la réalité absolue et infinie, l'être relatif ne subsiste pas. L'essence est cependant connaissable à chaque degré de réalité, en ce sens quelle est la réalité intime de toute connaissance. Dieu se connaît lui-même, par lui-même, en lui-même, sans aucune distinction interne. Et il se connaît lui-même, par lui-même, dans l'univers selon des mondes relatifs infiniment variés. Dans l'ordre contemplatif, les qualités sont comme des rayons qui émanent du soleil divin, trop éblouissant lui-même pour être regardé en face, et qui traversent toutes les visions relatives par lesquelles l'homme approche d'une certaine manière Dieu. Elles sont le contenu incréé des choses créées. C'est ainsi du moins que le rapport se présente du côté humain, car en principe, ce sont les choses créées qui constituent les contenus virtuels des qualités divines, celles-ci contenant le monde comme une moindre réalité. Pour la connaissance rationnelle, les qualités divines restent insaisissables comme telles. Elles ne se conçoivent que dans leur trace mentale, et celles-ci apparaissent comme des abstractions par rapport aux choses concrètes. C'est que les qualités universelles sont réellement non existantes sur le plan individuel, bien que les objets individuels les rendent explicites, à peu près comme les couleurs contenues dans la lumière blanche du soleil, où elles ne sont pas directement perceptibles, se manifestent en vertu des matières qui les filtrent et les reflètent. Pour l'intuition intellectuelle, par contre, ce sont les choses individuelles qui n'ont que la nature de conception provisoire, tandis que les qualités divines existent positivement. Selon l'image employée ci-dessus, on peut affirmer que les couleurs existent indépendamment de leur support occasionnel. Les soufis vont jusqu'à dire que le monde est abstrait ou conceptuel, tandis que l'irradiation divine dans les qualités parfaites est immédiatement sensible. Mahsous. Ils entendent par là que les choses individuelles n'ont pas d'existence autonome, celle-ci n'étant qu'idéalement surimposée à la réalité divine, qui seule est. La perception sensible symbolise donc l'intuition, dont elle est comme l'image inverse. Parfois, ce sont même les sensations les plus élémentaires qui symboliseront l'intuition supraformelle, parce qu'elles tendent vers une fusion du sujet avec l'objet. C'est ainsi que le souffle divin, le Saint-Esprit, est parfois appelé le parfum de Dieu. C'est par les qualités universelles, dit Jilli, qu'on savoure la divinité. Pour en revenir au symbolisme des couleurs, nous dirons que la contemplation des qualités divines est comme la vision de l'arc-en-ciel, image inverse du soleil sur le voile inconsistant de la pluie.
C'est en tournant le dos au soleil qu'on regarde l'arc-en-ciel. De même, la vision de Dieu se reflétant par ses couleurs entre guillemets dans l'univers s'opère en vertu de la lumière divine, sans qu'on puisse directement contempler la source de celle-ci. En effet, l'essence pure et infinie ne peut jamais devenir l'objet de la contemplation, mushahada, ni de la méditation, tafakkur. Aussi, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit-il, ne méditez pas sur l'essence divine, méditez sur les qualités et sur la grâce de Dieu. L'essence n'est connue que par une identification, tahqiq dhati, qui abolit toute distinctivité. Les qualités universelles sont à leur tour purement virtuelles par rapport à l'essence, car elles représentent dans leur manifestation autant de relations, nisab, de l'essence avec des réalités apparemment autres qu'elles, donc inconsistantes au regard de la réalité pure. Après avoir écrit que l'essence se communique à nous par ses qualités tout en restant inabordable dans sa réalité pure, Abdelkarim el-Jilli affirme l'inverse, à savoir que l'essence seule est immédiatement connaissable. Nous le citons. Pour celui qui réalise la vérité divine, c'est la qualité qu'il ne peut atteindre ni intégrer comme telle, contrairement à ce qui a lieu pour l'essence, qu'il peut atteindre en ce sens qu'il la reconnaît comme essence divine, tandis qu'il ne connaît pas toute la plénitude universelle des qualités. L'essence de Dieu lui est donc évidente, mais les qualités ne le sont pas d'une manière immédiate. La plénitude d'une qualité implique une indéfinité d'aspects, à savoir toutes ses modifications ou applications. D'autre part, connaître une qualité essentiellement, c'est l'intégrer dans l'essence dont elle émane en quelque sorte. Il nous dit de plus, l'intégration procède de l'essence, étant la perception de l'essence par elle-même. Il n'est donc de connaissable que l'essence, et il n'est d'inconnaissable que les qualités, car l'indéfinité n'appartient qu'aux qualités de l'essence, et non pas à l'essence comme telle. Fermez les guillemets. Toute connaissance différenciée suppose une certaine dualité de connaissant et de connu, en sorte que l'un ne peut jamais entièrement embrasser l'autre. La connaissance essentielle, par contre, est immédiate et a priorique. Elle n'implique aucune dualité ni aucun processus. Pour la connaissance différenciée, l'essence n'est pas. Pour la connaissance essentielle, par contre, la connaissance différenciée n'est pas réellement connaissance, de même que son objet n'est pas la réalité même. Le rapport est donc réversible. Aussi, Jilli écrit-il plus loin, ouvrez les guillemets, nous pouvons parler de ces idées d'une manière toute différente, qui contredit en apparence ce que nous venons de dire, mais en apparence seulement. Les qualités sont, d'une manière générale, des idées définies, tandis que l'essence est chose indéfinissable. Or, les idées définies sont plus proches de la perception qu'une chose indéfinissable. Et s'il est vrai qu'il faut nier la cognoscibilité des qualités, il n'y a pas moyen de connaître l'essence sous quelque rapport que ce soit. Fermez les guillemets. Il en va de la connaissance de l'essence comme de la connaissance du soi, majuscule, el-Huwiya, de l'homme. Il y a d'ailleurs identité de fond entre l'une et l'autre. Nous citons, si le serviteur se découvre lui-même, il reconnaît que l'essence divine est sa propre essence, en sorte qu'il atteint réellement l'essence et la connaît, ainsi que le dit le prophète, ouvrez les guillemets, qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mais il lui reste encore à savoir tout ce qui dépend de cette essence, en fait de qualité propre. Fermez les guillemets.
Bien que la connaissance de l'essence ne comporte pas comme l'assimilation des qualités de processus graduels, il n'y en a pas moins dans la voie contemplative deux modes complémentaires d'approche vers Dieu. L'un se réfère aux qualités divines et par là même à la divinité entre guillemets personnelle qui se manifeste dans l'univers. L'autre se réfère au soi majuscule de l'homme, à son essence intime qui s'identifie mystérieusement à l'essence divine. Les qualités sont l'objet de la contemplation. Le soi ne peut être contemplé. Il est connu par identification. Les qualités divines ont une saveur, tandis que l'essence ou le soi est sans saveur aucune. Les qualités ont des couleurs, entre guillemets, tandis que l'essence est incolore, comme la lumière blanche, ou plus exactement, comme l'obscurité au sein de la lumière. C'est par l'irradiation des qualités divines, ou des noms divins, que le contemplatif passe d'un état spirituel, hel, à l'autre. L'identification essentielle transcende tous les états, ahwal. À chaque qualité divine correspond un nom, ism. Or, les qualités sont d'une variété inépuisable. C'est donc par analogie avec les qualités connues et nommées dans le Coran que l'on attribue symboliquement à chaque qualité un nom et que l'on parle des innombrables noms divins. Principiellement, les noms désignent autant d'aspects permanents de l'essence et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'opposition logique entre l'essence et l'ensemble des noms. On distingue cependant entre nom de l'essence, asma dhatiya, et nom qualitatif, asma sifatiya. C'est que les premiers, tels que l'un, al-ahad, le très saint, al-quddus, l'indépendant, as-samad, expriment la transcendance divine et se rapportent donc plus exclusivement à l'essence, tandis que les noms qualitatifs comme le clément, ar-rahman, le généreux, al-karim, la paix, salam, etc., expriment à la fois la transcendance et l'immanence de Dieu. Ces derniers noms comprennent d'ailleurs aussi ceux des activités divines, al-af'al, comme celui qui donne la vie, al-muhi, celui qui donne la mort, al-mumit, etc. Pour innombrables qu'ils soient, les noms divins peuvent toujours se ramener à un nombre défini de types, auxquels correspondent des groupes de noms révélés. On appelle les noms des perfections divines les plus beaux noms ou les noms de beauté, car le Coran dit, ouvrez les guillemets, les plus beaux noms, Asma al-Husna, sont à Dieu. Et aussi, Dieu, il n'y a pas de divinité sauf lui, à lui sont les plus beaux noms. Et aussi, invoquez Dieu ou invoquez le Clément. De quelque nom que vous l'invoquiez, les plus beaux noms sont à lui. Fermez les guillemets. Le Coran est d'ailleurs comme tissé de noms divins. Tout y est exprimé en fonction d'un aspect divin. De même que dans l'univers manifesté, toute qualité positive d'une chose peut se ramener à une réalité universelle et partant divine. Toutes les doctrines traditionnelles reconnaissent les qualités divines, car la divinité se conçoit par une synthèse de perfection ou qualité antinomique. Les traditions à forme archaïque les contemplent à travers les forces de l'univers sensible. Les mythologies les personnifient. Le christianisme les considère surtout comme des fonctions du Saint-Esprit. L'islam rapporte la richesse indéfinie des qualités universelles directement à l'essence unique, et il exprime ce rapport à l'instar de celui qui existe entre l'homme et ses facultés. De ce fait, la plupart des noms divins révélés dans le Coran sont anthropomorphes. Quelques-uns, comme les noms de l'unité, sont abstraits. Rares sont ceux qui relèvent d'un symbolisme cosmique, comme le nom An-Nur, la lumière. L'anthropomorphisme des noms comporte sans doute une limitation, parce qu'il traduit Dieu à la mesure de l'imagination religieuse. Mais tout symbolisme a deux faces.
Aussi, cet anthropomorphisme acquiert-il dans la perspective soufique une portée éminemment spirituelle, car il indique comment l'humain se transpose dans l'universel et de quelle manière les facultés et les vertus humaines peuvent être des organes de la contemplation de Dieu. C'est en fonction de l'homme universel que se révèle l'analogie du divin et de l'humain. En effet, il ne pourrait y avoir de conformité de l'homme à Dieu si celui-ci ne se révélait pas à travers un prototype à la fois universel et humain. Car comment l'homme se conformerait-il à l'infini? C'est ainsi que l'homme universel est aussi le modèle, Iman, du livre sacré et la vraie nature du prophète. La conformité de l'homme au caractère, akhlaq, divin, aux vertus spirituelles, n'est toutefois que la base indispensable à l'assimilation effective des qualités divines. Assimilation d'ordre purement intellectuel. Par intellect, nous entendons ici l'intelligence pure, qui n'est pas délimitée par la pensée, qui n'appartient pas à l'individu en particulier. C'est donc toujours en fonction de l'homme universel que l'union avec Dieu se réalise, quel que soit le degré de cette union. La doctrine de l'homme divin est entièrement ésotérique. Elle coïncide avec la voie contemplative, celle des soufis.